Pour le savoir, vous êtes peut-être propriétaire d'un livret A, un compte ouvert à votre naissance par un proche. Un livret ouvert il y a des années que vous avez fini par oublier. D'après la Cour des comptes, la somme totale des comptes et livrets orphelins en 2013 s'élevait à, écoutez bien, 1,2 milliard d'euros, auquel s'ajoutent 2,76 milliards d'euros retenus dans les contrats d'assurance vie. Avec nous pour en parler, Jean-Philippe Dubosc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. D'abord, ces comptes, ces livrets A inactifs, entre guillemets, qu'est-ce que c'est exactement ? Vous l'avez dit, c'est typiquement effectivement la grande tante qui vous a ouvert quand vous étiez petit un livret A et puis après vous l'avez complètement oublié. Il y a aussi suite à un décès, vous savez, vous avez les héritiers qui pensent au compte courant mais qui oublient que la personne effectivement était multibancarisée par exemple. Et comment savoir si on a un compte à son nom déjà quelque part ? Alors en fait, qu'on aura oublié. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que effectivement, vous avez tout intérêt à écrire à votre banque si effectivement vous avez un compte que vous n'utilisez pas pour dire que vous êtes toujours vivant. Parce au bout de 12 mois où effectivement il n'y a pas de virement, il n'y a pas de prélèvement, maintenant depuis le 1er janvier 2016, il y a un transfert à la Caisse des dépôts. Après vous pouvez... Attends, c'est important ce que vous dites. C'est-à-dire au bout de 12 mois sans activité sur un compte, l'argent est transféré à la Caisse des dépôts. Alors, c'est pas automatique. C'est-à-dire que normalement, la banque doit vérifier que vous êtes toujours en vie. Il y a ce qu'on appelle le répertoire national d'identification des personnes physiques. En gros, c'est la liste des décès. Donc en fait la banque doit voir si vous êtes décédé ou pas et dans le doute de toute façon elle doit vous contacter pour voir si vous êtes toujours vivant. Mais si on a d'autres comptes dans cette banque par exemple, elle sait qu'on est toujours vivant. S'il y a d'autres comptes sur lesquels il y a une activité, donc elle croise. Si vous avez votre conseiller bancaire régulièrement au téléphone, c'est sûr qu'il sait que vous êtes vivant. Non mais même si vous avez un compte bancaire classique à côté sur lequel vous avez une activité et un livret sur lequel vous ne faites rien. Il faut mieux que vous écriviez directement avant je vais pas écrire à ma banque. Bonjour, je vous informe que je suis toujours vivant. À votre conseiller bancaire, vous pouvez très bien envoyer un mail. Pour lui dire je suis vivant. Oui. Enfin, si vraiment vous avez un compte que vous faites, que vous bougez pas, mais normalement les gens quand ils ont un compte bancaire, c'est pour s'en servir. Dans le cas où on veut savoir si on n'a pas oublié le compte de la grand-tante qui était pas sur notre banque mais à la Société Générale, à la Poste ou je sais pas où. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qui existe pour l'assurance vie qui n'existe pas pour les comptes bancaires, les livrets A. Ça c'est bien dommage. Il y a une association qui s'appelle l'Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance. C'est une association qui a été faite par les assureurs et qui sert à ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez soit lui écrire, soit lui envoyer un mail pour dire est-ce que je suis bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie que je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai eu un oncle d'Amérique. Ça, c'est pour le contrat d'assurance vie. Voilà. Donc ça, c'est bien fait. C'est vrai que ça manque. Pour l'instant, il n'y a pas l'équivalent pour les comptes bancaires et pour les livrets d'épargne. Ah d'accord, ça n'existe pas on ne peut pas écrire quelque part un organisme qui chapeauterait les banques. Ce qui se passe quand même, par exemple, lors d'une succession, quand il y a une succession, le notaire est invité à consulter ce qu'on appelle le FICOBA, qui est un fichier des comptes bancaires pour voir justement si la personne décédée, justement tous les comptes que la personne avait et pour en faire profiter à ses ayants droit. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à l'heure d'Internet, à l'heure de l'informatique, c'est finalement assez simple. Si on veut, le problème c'est que les banques veulent pas, parce que si elles veulent, ça devrait être assez simple de créer un fichier où on pourrait lister tous nos comptes dans toutes les banques, non ? Vous avez pointé le problème, c'est que jusqu'à présent, les banques n'avaient pas trop envie. Vous comprenez bien que effectivement c'était un pactole qu'ils faisaient travailler. Elles n'avaient pas forcément effectivement envie qu'il y ait des héritiers qui le sachent et qui réclament les sommes. Donc en fait, c'est à nous nous replonger dans nos souvenirs et dans ce qu'on sait pour essayer de voir si on n'a pas un vieux compte oublié. Alors, encore une fois, il y a quand même la législation, il y a cette loi là du 13 juin 2014 qui oblige les établissements depuis le 1er janvier 2016, que je vous disais, de voir si effectivement, déjà si vous êtes vivant ou pas. Si c'est un compte qu'on a ouvert que notre tante nous a ouvert quand on était gamin, on a changé 23 fois d'adresse depuis, ils ne nous retrouveront pas, quoi. Alors ça c'est un vrai problème. Ça c'est un vrai problème. Après justement les banques seront obligées de publier les comptes justement où ils n'arrivent pas à trouver les bénéficiaires. D'accord. Bon, pour l'instant on n'est pas sorti de l'auberge quand même. Pour l'instant, et puis c'est au début. La loi vient a été promulguée encore une fois le 13 juin 2014. Elle est effective à partir du 1er janvier 2016. On en est qu'au début. Et il y a plus d'1 milliard donc pour l'instant qui sont sur le livret A et qui sont orphelins. Alors 1,2 milliard pour les comptes bancaires et livrets d'épargne. Et selon la Cour des comptes, c'est 918 millions d'euros qui
qui effectivement appartiennent à des personnes qui ont plus de 100 ans. Donc on pourrait se douter qu'effectivement il y en ait une partie qui n'existe plus. Merci Jean-Philippe Dubosc d'avoir été avec nous, rédacteur en chef à tout sur mesfinances.com. Une pause.